Il y a déjà presque un mois, je vous expliquais qu'une aide essentielle du CPS, le Fonds de participation et d'activation sociale, serait supprimée au 1er janvier 2026 par le gouvernement fédéral. Cette aide, elle vise à lutter contre la pauvreté infantile en permettant d'acheter des biens de première nécessité comme des lits ou bien de la nourriture pour les enfants. Elle vise aussi à remettre certaines personnes au travail. Cette information, je la tenais de RTL Info, mais elle contenait pour moi, je vous l'avais dit, un problème. Elle n'expliquait pas la raison pour laquelle le gouvernement avait décidé de supprimer cette aide. Or, ça, c'est une chose importante à expliquer. Et j'ai mené mon enquête. Voici enfin le résultat. Dans ma première vidéo, j'expliquais que ça serait surprenant que le gouvernement coupe comme ça une aide essentielle qui en plus touche aux droits des enfants, sans que ça ne rentre dans le cadre d'une réforme plus large, d'une autre réglementation. Et je vous promettais de contacter la ministre en charge, Anneline Van Bossut, et de donner des nouvelles si jamais j'en avais. Eh bien, c'est chose faite. J'ai demandé par mail à son cabinet pourquoi cette aide était stoppée et j'ai obtenu la réponse. Je mets une carte pour que vous puissiez la lire. Il faut savoir lire le néerlandais, mais on nous parle donc de compétences usurpées. Ce que nous explique ce mail, c'est que le gouvernement fédéral continuait de financer des compétences qui étaient transférées aux régions depuis la sixième réforme de l'État en 2014 et donc le gouvernement Arizona a décidé de mettre fin à ces financements au 1er janvier 2026. Fin du financement donc par le fédéral, mais les régions peuvent le reprendre et j'ai donc essayé de savoir si elles allaient maintenir les aides ou pas. Côté bruxellois, malheureusement, c'est terminé, pas de gouvernement, donc pas de maintien des aides possible. En Wallonie, par contre, c'est plus compliqué, il y a un gouvernement qui peut décider, donc j'ai contacté les conseillers du ministre-président Adrien Dolimon et je leur ai posé la question. Par mail et par téléphone le 23 juin, j'ai obtenu la réponse le 8 juillet. On dit dans cette réponse que c'est une décision qui vient du fédéral, on parle de la réforme du chômage, on parle du refinancement des CPS, on assure le maintien d'un dialogue avec le fédéral, mais il faut bien le dire, ça ne laisse pas l'impression qu'une réelle réflexion sur le sujet a été menée par la région wallonne. Donc en l'absence de débat et de décision prise, toutes les aides qui ne sont plus financées par le fédéral devraient bien être supprimées aussi en Wallonie.